Je les bêtes de Paul McLuhan, une décoration de salle. Dans un grand hangar se trouvaient 1000 façons de décorer les choses. Il y avait dans ce hangar tout plein de petits enfants avec leur maman qui s'entraînaient à décorer les choses. Mais-en par-ci, mais-en par-là, rajoute-en là-bas. Petite étoile, grande lune, Père Noël, soldat russe. Toutes les décorations se mettaient partout, un peu partout. Il y avait des échelles, des étagères, les enfants étaient accompagnés par leur maman. Et ils mettaient les décorations dans le grand hangar. Tout allait pour le mieux. L'entraînement se poursuivait à merveille. C'était quelque chose qui avait été mis en place par la confrérie, l'ordre, des idées d'entraînement de notre monde. On avait compris un jour qu'il était important, extrêmement important, parfaitement important, d'entraîner les gens et les choses. Ne nous arrêtons pas aux gens à décorer l'environnement, à le rendre beau. Les décorations. Oh! L'environnement n'a pas besoin de nous pour être beau. Ça non, bien sûr que non. Il est déjà beau en soi. Mais les décorations, n'est-ce pas? Les décorations, c'est pour l'environnement de vie. Voyez-vous, l'environnement de vie, ce n'est pas comme la nature, ce n'est pas comme l'environnement. C'est quelque chose où vous êtes tout le temps. Où vous êtes tout le temps. Et beaucoup de choses, de mêmes choses, tout le temps dans un même endroit, ça peut nuire à la beauté de l'environnement. Pourquoi? Parce que dans ce même endroit, où toutes les choses vivent, les choses s'usent et s'effritent et se ramollissent et se ternissent, davantage faisant que, si vous ne faites rien pour améliorer cela, à la fin des fins, cela se finit en une image grise et boueuse, sans rien, fatiguée, sans rien. Voilà, 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 voilà. Pourquoi il était si important d'entraîner les gens et les choses. Ne nous arrêtons pas aux gens à décorer, savoir décorer l'environnement. Ils se mettaient à la tâche. Ils en mettaient au fond, sur le milieu, sur le bas. Les mamans donnaient les consignes et les enfants suivaient les consignes et ils en mettaient là où il fallait en mettre. C'était vraiment un bon cours, un bon cours. Oh, ils ne faisaient pas cela juste comme ça. Il y avait un objectif de fin, un spectacle de fin d'année de décoration. Ils s'entraînaient et se conseillaient entre eux. Les mamans discutaient entre elles, les enfants parlaient entre eux. Ici, non plutôt là, je verrais bien celui-ci au milieu. Pourquoi? C'est moche. On ne rajouterait pas un? Indifférent plutôt. Attends,
Attends, ici, je verrais bien un bonhomme à la barbe bleue avec son petit frère. Il faudrait qu'on le commande en plus, ça irait bien. Et ici, quelque chose qui s'illumine. Là. Et ensuite, des petites touches de grains de foison, de bois et de blé, juste sur la route. Ici. Oui. Ah oui. Bref. Grande concertation pour le spectacle de fin d'année des décorations. Ça devait rendre. Ça devait être beau. N'est-ce pas? Ils y mettaient toute la patte, toute la force. Oh! À la fin, ce n'était jamais rien d'autre qu'une salle ou que plusieurs salles remplies de décorations figées. Ce n'est pas un des spectacles parlants, animés. Mais ne croyez pas que les choses figées ne peuvent pas être elles aussi un spectacle. Lorsque l'image figée a été travaillée, 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 elle peut paraître si profonde et sensible qu'elle peut elle aussi vous entraîner dans ce qui s'apparenterait à un voyage de l'âme, et malgré sa fixité. Ah, vous voyez de quoi je parle? Les peintures, les tableaux, les dessins, les fresques, mais bien évidemment. Il s'entraînait drûment. Et le petit Alphonse avait un peu de mal, mais il était très bien entouré. Et avec le temps, tout le monde était certain que, comme tout le monde, lui aussi prendrait peu à peu le goût et la compréhension au sens de ce qui est joli ou particulier, tout du moins. L'activité se menait à bien. Elle se menait à bien et elle durait encore de bonnes heures.